Mais je dirais tout simplement que pour moi, le journalisme n'a pas changé. Il n'a pas changé qu'on soit à l'époque ancienne ou qu'on soit à l'ère du numérique, parce que sur le fond, le journalisme du moins reste toujours la même chose. Il s'agit tout simplement de collecter, de traiter et de diffuser de l'information. La définition ne change pas parce que les outils changent. Les objectifs sont toujours les mêmes, les buts à atteindre sont toujours les mêmes. Et pour cette raison-là, on ne peut pas prétendre que juste parce que les instruments ont changé, parce que les outils ont changé, parce que la technique a évolué, le métier en lui-même change. Je pense tout simplement qu'il y avait peut-être moins d'aisance. Moi, quand je suis entré dans le métier, en particulier en radio, on se servait encore de bandes. On était à l'analogique, donc c'était des bandes qu'il fallait utiliser. Le matériel était beaucoup plus lourd, beaucoup plus encombrant. Et ensuite, il fallait au montage coller les bandes, faire ce qu'on appelait le bout à bout, pour pouvoir obtenir des résultats. Quand on passe en presse écrite, moi je me souviens de mes premières années, de mes premiers stages à l'ONEPI, comme ça s'appelait à l'époque, l'ONIP aujourd'hui, mais l'imprimerie c'était tout autre chose. Il fallait mettre les lettres de plomb les unes après les autres pour ensuite penser à imprimer chaque page. Et chaque erreur à ce niveau-là se payait cher parce qu'il fallait tout reprendre des fois et ainsi de suite. Et quand on parle de la télévision, je crois que vous savez très bien que les supports n'étaient pas du tout les mêmes, les techniques de montage n'étaient pas les mêmes. Il y avait beaucoup de lourdeur, disons, dans la manière de fonctionner. Et c'est ça qui fondamentalement a évolué aujourd'hui avec le numérique. Il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de facilité et du gain de temps aussi. L'inconvénient majeur pour moi serait qu'aujourd'hui, faire du journalisme, et je le mets bien entre guillemets, ne rime plus avec être un professionnel des médias. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'imaginent pouvoir faire du journalisme sans avoir été formé pour, sans en comprendre vraiment les règles, simplement parce que les instruments sont à disposition, les outils sont à disposition. Et à partir du moment où on a les outils, on peut s'en servir. Les canaux de diffusion aussi sont largement ouverts aujourd'hui à n'importe qui pour véhiculer de l'information. Alors à partir de ce moment-là, on a de tout un peu. Et l'apparition de ce qu'on appelle le journalisme citoyen a largement biaisé les règles de diffusion de l'information. Il n'y a plus en tant que tel ce respect du professionnalisme, de la déontologie, de l'ensemble de choses qui apportaient des garanties à la qualité de l'information. Je pense que pour moi, l'inconvénient majeur se situe à ce niveau-là. Mais sur les autres plans, bien entendu, il y a surtout de l'évolution et de l'évolution positive. Alors, je pense tout simplement que face à cette déferlante de l'information qui passe par tous les canaux, réseaux sociaux comme canaux traditionnels, il appartient aux professionnels de constituer des références. Vous savez, par le passé, on disait que la référence ultime, c'est l'agence de presse, par exemple. Et on considérait que quand l'agence de presse relaie une information, c'est une information qui vient de professionnels aguerris qui ont travaillé vraiment sur l'information de façon à ce que cette information-là, les autres médias puissent la publier en toute confiance. Parce que, comme on disait, c'est de l'information référencée. Aujourd'hui, il appartient à l'ensemble de la corporation, à l'ensemble des professionnels des médias, de continuer à constituer des références, de telle manière que quand le citoyen, quand le public a contact avec l'information, il puisse se demander si cette information, il peut la confirmer en allant vers des médias professionnels.
Si, de ce point de vue-là, les professionnels ont la capacité de relayer de la bonne information en ayant des bonnes sources, en ayant également cette notion de l'intérêt du public qui fait qu'on n'occulte pas certaines informations pour des intérêts inavoués, eh bien, les médias traditionnels ou les médias professionnels resteront des références auxquelles le public doit avoir recours pour être sûr d'avoir la bonne information. Je suis convaincu, comme je l'ai dit d'entrée, que la profession en elle-même ne changera pas. Les objectifs de mon rôle les mêmes, les buts demeurent les mêmes. La société confie à des professionnels le soin de collecter, de traiter, de diffuser de l'information. Et ce n'est pas par hasard. Elle fait la même chose pour d'autres professions qui se spécialisent. N'est pas médecin qui veut, n'est pas enseignant qui veut, n'est pas tailleur ou, je ne sais pas, couturier, coiffeur ou tout ce que vous voulez, qui veut. C'est quelqu'un qui se spécialise dans une profession, qui sait y faire et qui est capable d'apporter le meilleur service possible aux autres, à ses concitoyens. Alors, il faut nécessairement que l'information demeure à ce niveau-là, à ce niveau de crédibilité-là pour rendre service aux populations. Dès l'instant où on introduit des instruments comme l'intelligence artificielle et que grâce à ces moyens-là, on est capable de trafiquer l'information, il y a quelque chose qui ressemble bien à une dérive. Et c'est là, justement, que les professionnels doivent pouvoir intervenir pour constamment limiter les effets qui sont reconnus aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Elle peut trafiquer des images. Elle permet à un journaliste d'écrire un texte qui n'est pas de lui. Elle permet beaucoup de choses, même prendre votre propre voix et vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites. Tous ces éléments-là doivent faire l'objet d'une surveillance vigilante de la part des vrais professionnels. C'est à eux de faire ce qu'on appelle communément aujourd'hui du fact-checking, d'être constamment aguerris, constamment formés, constamment capables de détecter là où se trouve la manipulation de l'information et d'être à même de pouvoir dire au public au fur et à mesure telle information que vous avez eue n'est pas nécessairement la bonne et au besoin d'éjecter de ces rangs les personnes qui se servent de la mauvaise manière de ces nouveaux moyens qui sont mis à notre disposition.